Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. Week-end un petit peu spécial et dans le solstice d'hiver, ça y est, nous y sommes. C'est donc la saison de l'hiver qui commence. C'est aussi pour d'autres l'occasion de fêter le sabbat de Yule. Donc voilà un petit peu selon vos affinités, selon aussi votre système de croyance. C'est l'occasion en tout cas de faire le bilan sur tout ce qui a bien évolué cette année. Sur tout ce que vous souhaitez faire l'année prochaine et de déjà émettre des intentions. Alors on va un petit peu, vous voyez, il y a quand même pas mal de jeux. Comme c'est le café tarot du week-end, eh bien il y aura effectivement le café tarot habituel. Et puis je prendrai des messages par rapport à l'entrée dans l'hiver avec ce solstice, avec les deux jeux que vous voyez là. On va s'installer, se faire un petit café ou un petit thé, ou peut-être je vous accompagne au travail si vous êtes dans les transports en commun ou en voiture. Si c'est le cas, soyez prudents. Et puis je vous remercie à tous et à toutes d'être là, voilà, pour votre fidélité. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver. Eh bien, soyez les bienvenus, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous accueillir. On va faire de la place, c'est parti, et on va voir quels sont les messages, les énergies pour ce week-end festif, ou pas, enfin ça dépend un petit peu de ce que vous comptez faire. En tout cas, c'est bientôt le réveillon. Et puis si jamais vous ne le fêtez pas, eh bien je suis voilà, de tout cœur avec vous. Et vous pouvez aussi, bien entendu, d'ores et déjà aller dans les playlists des saisons. Alors je ne sais plus si je l'ai mise dans la playlist des saisons, mais j'ai fait la guidance des énergies de 2024. Donc vous pouvez aller voir les énergies de cette année. Donc une vidéo assez longue, voilà, avec beaucoup de précision en 2-3 parties, une partie astrologique aussi, donc allez-y les amis, c'est pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, 22, 23 et 24 décembre? Voilà. Alors nous avons le diable, le 8 d'épée et le 4, pardon, l'empereur, le 4, j'allais dire le 4 d'épée, l'empereur qui, voilà, on a quand même un 8 d'épée entre deux arcanes majeures. L'empereur regarde le diable et je pense qu'il pourrait y avoir ce week-end des petits... alors, c'est pas des affrontements, mais moi je vois comme des luttes d'ego, voilà, avec des personnes qui ont envie d'avoir raison. Le 8 d'épée étant une énergie un petit peu de soit de fausses croyances ou d'auto-sabotage. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes entouré d'un homme ou bien vous êtes un homme, ou en tout cas une polarité masculine assez prononcée, parce que l'empereur c'est quand même assez... c'est plutôt du yang bien affirmé. On est face à un homme qui est un petit peu en proie à certaines angoisses liées à des croyances limitantes. Voilà. Ça c'est possible aussi, et à ce moment-là, on voit qu'il y aura une sortie en fait de ce stress, de ces angoisses ou de ces croyances limitantes par la confiance en soi qui revient, par je ressens comme un homme qui décide une bonne fois pour toutes. Il regarde ses croyances limitantes, il regarde ce qui le rattache mentalement ou un lien toxique, c'est possible aussi, hein, et il se dit maintenant c'est terminé. Je vais avancer, je vais couper ce qu'il y a à couper, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vais quand même recouvrir le diable pour voir un petit peu, parce que soit je ne ressens pas que ce soit vis-à-vis de vous. Pour moi, c'est plus mentalement, de lui à lui-même, mais c'est pas impossible que ce soit face à une autre personne, voilà, dans son entourage familial ou professionnel. Il y a pour moi des liens vraiment toxiques, comme si quelqu'un lui faisait croire oui, mais tu sais, tu ne devrais pas fréquenter telle personne, ou tu ne devrais pas être dans tel type de travail parce que c'est pas bon pour toi. C'est un petit peu la voix de si je dis ça, c'est pour ton bien. Alors qu'en réalité, cette personne a juste à cœur de s'approprier l'autre, d'accord? Et là on a un empereur qui dit non, maintenant c'est terminé, je peux me débrouiller tout seul. Ouais. Et ça c'est bien, c'est toujours mieux. Alors,
Qu'est-ce qui se passe avec le diable? Alors, il est quand même positif aussi, ce diable. Hein. Ça veut dire qu'on a un empereur qui sort justement d'une période peut-être avec un peu d'autosabotage, parce qu'il était en proie à des angoisses ou à de la colère, ou peu importe, et qui retrouve l'énergie qui est la belle énergie du diable, hein, celle qui donne l'impulsion pour faire les choses. Vraiment. Alors, que nous dit le diable? Alors, j'ai une carte qui a sauté, donc on va la prendre, et on a l'as de denier. Donc, je pense que le manque de confiance en soi était relié à des opportunités, à une difficulté d'avancer vers un nouveau départ professionnel, matériel, ou en tout cas de faire prospérer quelque chose. Je ressens comme une situation très emmêlée. Très emmêlée parce qu'avec le diable et le 8 d'épée, on a clairement une espèce de brouillard mental où on croit quelque chose, mais en fait c'est une illusion, c'est pas vrai, et on interprète mal. Donc là, ouais, c'est pas génial, parce que le diable à côté avec l'as de pentacle, c'est vraiment, soit on a une tierce personne qui est intéressée par ses avoirs, et qui est parvenu à s'approcher de lui pour des questions financières, pour abuser, pour abuser financièrement de lui, de sa générosité, de son côté protecteur. L'empereur, c'est l'arcane qui représente le père, donc ça peut être votre père aussi, ou en tout cas le père de vos enfants, ou c'est une figure protectrice et à la fois autoritaire, mais dans le bon sens du terme. Hein. Normalement, c'est pas dans la tyrannie. Sauf que là, on a justement un peu beaucoup, je dirais même, de tyrannie. Et ce week-end, on a cet empereur qui commence à réaliser, commence à comprendre que soit tout ça est en lui et il va se dire, bon ben, tout ne tourne pas autour de l'argent ou autour du matériel. Il y a aussi d'autres choses dans la vie, que c'est un petit peu trop d'achats ou de choses comme ça. Soit il va comprendre que si c'est une personne extérieure, elle ne lui veut pas que du bien et elle veut surtout s'approprier ce qu'il possède. D'accord? Donc de toute façon, c'est positif. Alors on va prendre maintenant la triade blanche pour avoir un complément d'information par rapport à ces 22, 23 et 24. Alors, je dois quand même vous dire que le diable, le 8 d'épée et l'empereur ensemble, même s'ils sont à l'endroit, ça donne un cocktail un petit peu... voilà, si ces trois énergies sont réunies en une seule personne, et que vous êtes face à cette personne, eh bien, apprêtez-vous. Vraiment, c'est ce que je vous disais, il y a des confrontations. Il a envie d'avoir raison. Voilà, clairement, il va pas vous laisser tranquille jusqu'à ce que vous lui disiez, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu es le meilleur, tout ce que tu fais est magnifique, et il veut diriger les opérations. Ouais. D'accord, donc juste être vigilant par rapport à ça pour ne pas tomber justement dans des... il a cette fausse croyance qu'il peut avoir le contrôle sur tout finalement, mais heureusement bon, les cartes sont à l'endroit, donc on peut se dire ok, il réalise que ce sont des fausses croyances. Ce sont des croyances limitantes. On va peut-être passer à autre chose parce que finalement, c'est pas très agréable, c'est pas très prospère et il regarde le passé, il tourne le dos à l'avenir et il a peut-être envie, en réalité, de s'asseoir de l'autre côté et de regarder l'avenir. Alors, quel est le... Alors je vois, excusez-moi, quand je vois des scènes aussi, fatalement on s'approche des fêtes, donc je vois quelqu'un assis vraiment à table, en train de mener les conversations et sur un ton un peu acerbe. Il veut absolument avoir raison sur un sujet, peut-être d'ordre financier, ou... Alors que, bon, voilà, il y a peut-être plusieurs avis autour de la table. Si c'est pendant le réveillon, surtout laissez-le parler, c'est pas grave. À un moment donné, il va se lasser et puis il passera à autre chose. Hein. Voilà. Pour moi, c'est quand même quelqu'un d'un peu plus âgé. Ou alors il est... Voilà, je ne vois pas quelqu'un de très jeune. Alors quand je dis plus âgé, c'est pas non plus... comment dire, en tout cas c'est quelqu'un qui a pour moi minimum la cinquantaine, voilà.
Et donc, ou plus, donc je dis plus âgé par rapport à si vous pensiez que ça pouvait être, je sais pas, un de vos enfants ou de vos petits-enfants, logiquement, c'est plutôt quelqu'un soit de votre génération, et je m'inclus dedans, hein, j'ai aussi dans la quarantaine, donc je suis pas en train de dire que les quarantenaires et les cinquantenaires sont des vieux, non, non, mais voilà, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience de vie, mais qui a un peu du mal là en ce moment. Alors, on va voir quels sont les messages complémentaires par rapport à ces 22, 23 et 24 décembre. Et puis on passera au Lenormand avant de prendre les messages pour le sabbat de Yule et surtout le solstice d'hiver. Alors Racine, oui, là ça me parle clairement de quelqu'un de la famille. Hein. Pénitence et réussite. Ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, si après on a la carte du malheur, alors là, et au dos, nous avons la fusion. Très bien. Bon, bah, c'est quand même plus positif qu'il n'y paraît. Je vais vous la mettre là parce que je la trouve très jolie. Donc pour moi il y a un retour aux sources, il y a un, évidemment vous allez me dire c'est le week-end de Noël, pré-Noël, donc bon fatalement vous aurez des opportunités de vous retrouver. Pour certains ça va clairement pas être une partie de plaisir, on le sait, tout le monde n'adore pas les fêtes de Noël, tout le monde n'a pas envie d'aller au réveillon, certains le font en traînant un petit peu la patte, mais au final cette fête, si elle a lieu pour vous, va être une réussite. Au final, si c'est un homme autour de vous qui, pendant ces moments de Noël, est un peu hyper autoritaire ou fait des fixettes sur l'argent ou sur le matériel et finalement est en souffrance par rapport à des fausses croyances, ok, c'est pas très agréable, il y a de la culpabilité. Pour moi c'est quelqu'un qui s'auto-flagelle, hein. Je ne pense pas qu'il va vous culpabiliser, mais on est face à quelqu'un qui se rend un peu responsable de quelque chose et puis qui en sort. Voilà, il retrouve confiance, il se dit bon ben voilà, maintenant on approche de la fin de l'année, peut-être une réflexion par rapport à 2024, on a envie que ça marche. On n'a pas envie de louper encore des opportunités si c'est une personne qui est passée à côté d'opportunités professionnelles. On n'a pas envie de continuer à se faire croire des choses qui en réalité n'existent pas. Parce que là ici, ça parle de paranoïa aussi, hein, ces deux cartes ensemble. Ou c'est un homme qui est extérieur à ça et qui regarde tous des événements qui se passent dans la famille, qui se dit bon j'ai l'impression qu'on dramatise un petit peu. Revenons à quelque chose de plus simple, de plus ancré. Avec la racine, ça parle à la fois de vos ancêtres, bien sûr, vous pouvez... alors je parle des ancêtres qui sont encore de ce monde, et puis ceux qui sont déjà passés de l'autre côté aussi. C'est des moments où on est en contact, hein, vous voyez. Et donc il peut y avoir un petit peu de tristesse pour certains, mais au final, on voit qu'on dépasse tout ça. Et quand bien même il y aurait des tensions ou quoi que ce soit de cet ordre-là, avec un peu de colère ou un petit peu de... c'est même pas de la colère, pour moi c'est plus de l'insistance, c'est un peu d'agacement, cette personne va arrêter ça en fait, et vous allez pouvoir ressentir plus d'union. La fusion, c'est clairement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une union qui est très profonde. Alors c'est une très belle carte, mais attention avec le diable. Seule, elle nous montre qu'on s'unit intérieurement, c'est le yin et le yang, c'est la complémentarité, et alors il y a la réussite, donc c'est très très beau. Vous aurez l'occasion de vous sentir très unis à cette personne, à cet empereur, ou oui, on parle vraiment de la polarité masculine ici, pour le coup. Mais avec le diable, on nous dit peut-être attention à la codépendance, à un attachement qui n'est pas... qui est un petit peu anxieux, vous voyez. Donc après c'est pas grave, hein. Voilà, c'est du moment qu'on s'en rend compte et puis on le voit, voilà, c'est la réussite, c'est vraiment beau. Je pense que s'il y a des moments un petit peu compliqués, c'est pour aller se ressourcer, se réancrer et aller vers quelque chose de beaucoup plus uni. Ça ne parle pas que de deux personnes, vous pouvez prendre ce message au sens familial, de retrouvailles, de retrouver quelqu'un avec qui il y a eu des tensions, qui que ce soit, d'ailleurs, un ami, un collègue, peu importe, ou avec qui vous avez collaboré et puis le premier business n'a pas trop fonctionné, mais au fond on se rend compte que maintenant ce qu'on est en train de faire, ça va marcher. Donc c'est vraiment très positif. Alors, on va prendre le petit Lenormand, qui est le Merry Christmas Lenormand, que vous connaissez, hein, je l'ai déjà utilisé
pas mal de fois cette dernière année, puis l'année passée aussi. Alors, quel est le message du Lenormand? Alors, petite parenthèse, si vous souhaitez des messages courts, quotidiens, qui sont intemporels, vous pouvez aller dans la playlist des shorts, et là vous avez des petits messages. Alors, nous avons l'enfant qui a sauté, ok, donc là c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, c'est l'énergie enfantine, c'est aussi lié au fait, voilà, alors d'offrir des cadeaux probablement à vos enfants. Nous avons Notre-Dame qui nous parle de la tour. Alors ça peut parler soit de l'école, voilà, ou d'une institution, de l'hôpital, d'une banque, bon ça peut être n'importe quoi en fait qui est abrité dans un grand bâtiment qui pour moi me rappelle un petit peu toutes les administrations aussi. Donc je pense que vous avez peut-être des choses à régler ce week-end concernant, au point de vue administratif, concernant un enfant, concernant sa scolarité peut-être, concernant sa santé. Ou alors vous êtes, si votre enfant est plus grand, concerné par les démarches qu'il est occupé à faire justement. Bon, c'est une carte qui présente l'enfant comme étant tout petit, mais votre enfant peut avoir 25, 30, 40 ans et avoir des démarches à faire par lui-même, mais vous êtes un peu concerné parce que je pense que c'est par rapport à quelque chose d'assez important. Alors, si jamais c'est scolaire, bon ben ça fonctionne bien, ok. Son dossier va être admis, ses examens vont être réussis, ça n'a pas été une partie de plaisir pour étudier, mais c'est bon, ça va fonctionner. Et si c'est par rapport à sa santé, on voit aussi que les résultats seront bons, donc donc c'est tout positif. Alors, nous avons le fouet. Attendez, je m'excuse, ça bouge un petit peu, mais j'ai à cœur que vous puissiez voir toutes les cartes. Parce que je sais que il y a des cartomanciens aussi parmi vous, donc comme ça vous pouvez... Nous avons l'homme, les poissons, qui nous reparlent d'entreprise, de matériel, de business, de travail indépendant surtout. Et c'est un homme qui est occupé à régler des affaires administratives, peut-être par rapport à une activité indépendante, pour pouvoir engager ce nouveau départ, enfin l'enclencher plutôt, c'est ça que je voulais dire, et ça provoque des tensions. Pour moi c'est clairement un homme qui est nerveux, qui est un peu stressé par rapport à ça, ou par rapport à des dépenses actuelles, ou ça peut représenter les impôts ici. Bon alors c'est pas la période, je pense, des impôts, je ne crois pas, enfin ça dépend peut-être de où vous en êtes dans votre propre activité, mais là, on a clairement un homme aussi qui s'inquiète un peu pour son propre enfant, mais nous avons l'archange Gabriel qui nous parle de quelque chose de très protecteur, c'est super beau, c'est l'harmonie retrouvée après, justement, des périodes de tension, puis on en prend une 7e. Le marché de Noël, ben voilà, hein, je pense que s'il y a bien un moment pour aller au marché de Noël, c'est bien ce week-end, pour autant qu'il y en ait un dans votre région, et pour autant que vous aimiez ça, c'est le moment de vous retrouver. Ça parle des espaces publics, c'est la carte du jardin en fait. Vous allez retrouver cette personne, vous allez pouvoir sentir que quelque chose redémarre avec la fusion et la réussite. Je pense que clairement vous êtes passé par des moments où c'était un petit peu tangent, un peu compliqué, un peu tendu. Je perçois des personnes qui ne... C'est comme si vous vous parliez, mais vous n'êtes pas sur la même fréquence. Alors du coup, on ne se comprend pas, on parle deux langages différents. Et là, on se remet sur la même fréquence, on retrouve le même langage, on se comprend et on s'unit. C'est l'harmonie, c'est la protection, et si c'est professionnel ou par rapport à une activité indépendante, les tensions vont se dissoudre, le stress va être dissipé grâce à, je pense, un entourage, parce qu'on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a pour moi c'est un peu comme la carte du trafic hein, dans le Béline, je vois des allées et venues de personnes qui se retrouvent, qui discutent par rapport à la situation du travail, des finances ou autre, ou par rapport à un projet personnel, et donc c'est porteur. Là, ça va vraiment bien fonctionner. Et c'est un week-end de sortie. Bon, bah là, je vous apprends rien fatalement. Si vous avez prévu de réveillonner, je crois que c'est logique que la carte du marché de Noël sorte parce que ça indique bien que vous allez peut-être
vous mettre un peu en agitation, parce que ici pour moi ça parle du retour d'un homme, ça parle peut-être de tension, et ça parle aussi d'un mouvement un peu agité par rapport peut-être à tous les préparatifs. Et puis alors on a cette belle étoile qui brille au-dessus de l'archange Gabriel. Alors je dis belle étoile, vous ne voyez pas d'étoile sur la carte, mais bon, c'est la signification de cette carte, et c'est vraiment plein d'espoir, plein d'amour aussi, mais un amour qui est au-delà de l'amour amoureux. Oui, il est vraiment très ancré en vous, profondément. Et si c'est par rapport à des membres de votre famille, on voit que vous dépassez les éventuels désaccords, parce qu'avec la racine qu'on avait derrière, je ne vais pas l'enlever, sinon je vais tout faire voler, vous reliez à vos ancêtres ou à vos proches, à vos descendants aussi, et ça se passe vraiment dans une atmosphère de bonheur, de fluidité, d'harmonie. Après des problèmes financiers pour certains, arrivent de bonnes nouvelles qui montrent que les espoirs sont permis, avec de petites rentrées d'argent, c'est pas l'ours non plus, mais écoutez, c'est déjà mieux que rien. Alors, on va maintenant prendre les cartes. Je vais en prendre 3 pour le message du solstice d'hiver. Quelles seront les énergies reliées à ce solstice et les énergies de cette saison pour les 3 mois à venir? Pour vous tous qui êtes présents, mes chers amis. Bon, elle a voulu sortir, je la prends. Message pour le solstice d'hiver. Alors, nous avons réalisation des souhaits. Oh, c'est magnifique. Donc je vous disais au tout début, c'est le moment de faire le bilan, bien sûr, de tout ce qui a fonctionné cette année, de tout ce qui reste encore un petit peu en suspens ou à régler pour l'année prochaine avec les intentions. C'est très important, même si on n'est pas au moment de la nouvelle lune, les intentions, vous pouvez, et idéalement, faites-le tous les jours. Parce qu'en réalité, même si l'énergie de la nouvelle lune est plus puissante, votre fréquence vibratoire, votre énergie à vous, va aussi influencer la réalisation de vos souhaits. Donc là, on a une réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos projets pendant cet hiver, à partir de maintenant, donc. Chakra racine, on revient avec la racine, mais bon, c'est pas la même signification, quoique, ça parle quand même d'ancrage, ça parle justement de concrétisation, on est dans l'action, il y a des choses qui se concrétisent, c'est le 1, donc on a, bien sûr c'est le premier chakra qui est tout en dessous, mais c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui commence. Une énergie qui commence à se diffuser, une énergie toute nouvelle, même si on est en hiver et que la nature prend son repos, elle s'endort. Au final, vous, pendant ce temps-là, vous réveillez autre chose. Il y a clairement quelque chose qui commence, ça peut avoir attrait à l'amour, à une relation très profonde, à un nouveau départ. On voit qu'il y a beaucoup de sujets abordés dans ce tirage, qui nous parlent aussi d'une activité indépendante, d'un mieux-être mental, psychique, de retrouvailles avec une personne avec qui ça n'allait pas trop, et puis d'une situation matérielle qui s'améliore. Donc là, on est clairement dans le concret. Alors, troisième carte, tenez bon, voilà, je vais la recouvrir, je ne vais pas vous laisser comme ça. Tenez bon, ça veut dire que bien sûr, tout ce que vous faites, toutes vos intentions, tout ce que vous avez fait en 2023 et puis même avant encore, va porter ses fruits ici tout au long de l'hiver, déjà maintenant et puis au courant 2024. Donc accrochez-vous. Pour pouvoir vous accrocher, il est très important que vous soyez ancré. Parce que si vous partez dans le mental, ou si cet homme part dans le mental, dans des sphères un petit peu anxieuses, ou des projections, des anticipations intempestives, alors à ce moment-là, on n'est plus ancré. On n'est plus dans le présent, on n'est plus dans l'ici et maintenant, et on a beaucoup de mal à se réaliser et à s'épanouir. Donc là, on voit qu'au contraire, il y a un ancrage qui se fait. Presque, je dirais, presque naturellement, spontanément, sans que vous n'ayez trop à y penser. Vos vœux se réalisent, il y a quelque chose de très fertile. Regardez cette belle plante qui grandit, avec un coffre, une malle au trésor qui s'ouvre. Donc c'est l'abondance qui arrive pour vous pendant cet hiver. Tenez bon, même si vous ne voyez pas encore tout de suite les effets de tout ce que vous avez fait, bon, je pense que ça va fonctionner. Force spirituelle, très reliée à la carte de la fusion.
c'est aussi votre force spirituelle qui va vous porter dans tout ce qui sera concret et matériel. Pour moi, on a clairement une alliance des deux. On est à la fois dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Et puis quand on fait s'allier les deux, alors on peut se réaliser. Et alors vos vœux se réalisent complètement parce que l'énergie du chakra racine va remonter en fait jusqu'à votre chakra couronne et va vous permettre d'être beaucoup plus unis en vous et d'être donc dans la réussite. Là, clairement, on parle de réussite. Intuition, la force spirituelle, intuition pendant cet hiver. Et chakra sacré, très important, parce que l'énergie sexuelle du chakra sacré est une énergie qui vous porte dans des vibrations, en fait, très lumineuses. Alors que vous ayez un couple ou que vous n'en ayez pas, d'accord? Je pense que là, on parle d'une énergie sexuelle, spirituelle, qui bien sûr peut être activée par des vrais rapports, un vrai contact, mais peut aussi être activée de mille et une autres manières. Je ne vais pas vous faire tout un cours ici là-dessus. Je pense que vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, vous renseigner, vous documenter sur la question à travers Internet, certains livres qui sont très bien faits sur les chakras et leurs énergies. Ça prouve aussi que, avec ce tirage, que pendant ce solstice d'hiver et puis la saison qui en suit, vont se développer des énergies d'ancrage et spirituelles qui seront énormes, qui seront super puissantes parce que vous retrouvez ou vous rencontrez quelqu'un avec qui ça entre en adéquation totale, parfaite, à 1000%. Vous êtes en connexion intuitive, vous rêvez l'un de l'autre, vous êtes à la fois dans le rêve, mais en même temps dans la réalité. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça que, si c'est sentimental, vos vœux vont se réaliser, puisque cette personne n'est plus seulement un vague rêve quelque part dans votre cœur, c'est aussi votre réalité. D'accord? Donc tenez bon. Je crois qu'il y aura encore quelques défis à relever. Ouais. Et le chakra sacré peut être soit alors inactif, je ne peux pas dire inactif, mais il peut être bloqué, comme il peut être suractivé. Donc de toute façon, quel que soit le type de problématique, pendant cet hiver, vous avez l'occasion de fluidifier tout ça, de réharmoniser tout ça, et ça c'est vraiment très très beau, parce que l'archange Gabriel nous dit ça, qu'on réharmonise. Okay, on est dans quelque chose de très protecteur, oui, spirituel, mais en même temps très concret. Je ne vois pas des personnes perchées qui ne sont pas dans la réalité. Au contraire, je vois des personnes très ancrées qui réalisent plein de choses pendant cet hiver, qui voient leurs rêves se réaliser, mais qui augmentent aussi leur niveau de conscience. Une 7e, c'est parti. Souvenir d'amour. Ok. La 6, ça me parle de l'amoureux, un choix qui est fait, un retour, on est le fou, donc c'est un mouvement de retour, d'accord, retour d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle avec qui, bien sûr, il y a des souvenirs d'amour. Alors ces souvenirs, vous les avez concrètement ou pas, parce que je ressens aussi qu'il y a des personnes qui rencontrent cette personne-là, mais ça va vous faire l'effet de, j'ai l'impression de me souvenir de quelque chose, comme si on s'était toujours connu. C'est ça aussi l'intuition, la force spirituelle. Bon, si ça concerne un lien, les amis, ça va, apprêtez-vous, ça va être fort, ça va être vraiment fort et très beau. Et si c'est par rapport au professionnel, le souvenir d'amour avec le chakra sacré nous montre que c'est cette énergie-là qui vous porte dans la réalisation de projets de cœur, ok, de projets qui vous permettent d'être complètement alignés, en phase avec vous-même, et surtout, regardez, dans la réalisation. Je pense que vous attendiez ça depuis longtemps. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le chakra sacré et mon activité professionnelle que je suis en train de mettre en place? Eh bien, en fait, il n'est pas direct le rapport, mais il est indirect. C'est-à-dire que si votre chakra sacré ne fonctionne pas bien, et c'est très important qu'il fonctionne bien, de pouvoir identifier les blocages éventuels ou la suractivation, à ce moment-là, ça a un impact
pas que sur le professionnel, mais sur toutes les dimensions de votre vie, tout comme les autres chakras. Donc en ça, on voit que ces deux chakras-là, s'ils ont été en problématique, un petit peu de blocage les mois précédents, ça se résout pendant l'hiver. Et alors là, vous avez un retour d'amour, un retour d'espoir par rapport à la réalisation de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous aviez peut-être rangé dans un tiroir en vous disant, bon ben, cette activité-là, ce sera pour plus tard, ou ce n'est qu'un vieux souvenir. Mais ça vous tenait à cœur. Et quelque part, on voit avec ces petites flammes, ça brûlait toujours en vous. D'accord? Et là, on a clairement le réveil et la manifestation. Donc c'est super beau, les amis, pour ce solstice, pour cet hiver. N'hésitez pas à venir me dire si ça vous parle plus au plan sentimental ou peut-être personnel, d'un projet que vous avez, ou professionnel, relationnel aussi, pourquoi pas, familial. On peut avoir le souhait de, bon ben cette année, j'aimerais être vraiment en phase et en harmonie avec mes proches. Et voilà, c'est très important aussi. Donc, si c'est le cas, vous pouvez vraiment partir le cœur en paix après cette guidance. On voit que les choses se remettent en place, se réharmonisent. Et au contact de vos proches et des efforts que vous avez faits pour que ça fonctionne bien, on voit que eux aussi, quelque part, vont grandir spirituellement. Vous êtes une famille d'âmes avec la fusion. À 55, ça fait 5, 5, 10, c'est le 1. C'est le 1, c'est le grand tout, c'est l'alignement parfait, vous êtes dans votre axe. Alors, un petit message de sagesse par rapport à ce solstice d'hiver. J'ai pris les cartes d'hiver de l'oracle de la métamorphose. Alors, message de sagesse. Je prends conscience que l'autre est toujours le reflet de ce que je suis. Il me révèle à moi-même. Bon, ben, je pense que pour celles et ceux qui avaient encore un doute par rapport au sentimental, eh bien, c'est clairement pour vous, c'est pour le sentimental, c'est votre complémentarité, c'est votre âme sœur, c'est aussi lui qui peut-être vous montre des parts de vous-même qui sont un peu dans l'ombre et inversement. Et donc, vous êtes un. Fatalement, d'accord? L'autre et vous-même, vous êtes un. Alors, au dos, regardez, nous avons, lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conscience, plusieurs fois par jour. Alors, là, c'est clairement par rapport aux cartes du dessus, qu'on a eu avec le diable et l'empereur, et le 8 d'épée. Donc, on arrête de ruminer, on respire, on prend une bonne bouffée d'oxygène, peut-être même en allant se promener, même s'il fait froid, et on respire en conscience parce que ce mouvement-là est très important. C'est lui aussi qui remet de l'énergie vitale dans tout votre corps, dans vos corps énergétiques. Voilà mes chers amis pour ce week-end de Noël. J'espère que d'ailleurs vous allez passer un excellent moment si vous retrouvez vos proches. Si vous êtes seul, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je vous envoie de belles énergies. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie vraiment pour votre présence quotidienne, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos demandes de guidance privée, pour toute la confiance que vous me faites. Ça me touche beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. Moi, je continue les guidances. Alors, je vais me déplacer parce que je vais retrouver ma famille en Belgique pour les fêtes, mais je continuerai bien sûr les guidances quotidiennes et peut-être d'autres guidances encore. Je ne sais pas si le programme va peut-être un petit peu changer, mais en tout cas, les cafés tarot, vous les aurez, c'est certain. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux Noël et je vous dis à bientôt. Bye bye.